Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire de l'argent. Tout simplement dans cette vidéo je vais vous présenter des méthodes qui sont accessibles à tout le monde pour faire de l'argent. Bon certes, va falloir bosser un peu, ça va vous demander un peu de travail, mais l'argent il se donne pas tout seul, hein. L'argent c'est difficile à avoir donc au bout d'un moment il faut se bouger le cul pour l'avoir, quoi. Du coup, déjà je vais vous expliquer comment on fait de l'argent. En gros l'argent, on le fait en créant de la valeur. Ça veut dire qu'on va répondre à un besoin d'un client ou quelqu'un, on va répondre à un besoin tout court. Et du coup, on va lui apporter de la valeur, donc il va donner de l'argent pour justement recevoir cette valeur de votre part. Voilà, ça en gros, c'est comment on fait de l'argent. Maintenant, les meilleures méthodes. Alors, j'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleure méthode. En fait, tout va dépendre de vous. Et déjà, je vais tout simplement commencer par la première. Ça va être de lancer un business. Ça va être assez complexe en fait, de lancer un business, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent oui, faites une agence de marketing, faites une agence de publicité, je sais pas quoi. En fait, lancer un business, je pense que pour que ça marche réellement, il faut que ça te plaise. Donc forcément, si t'es passionné d'informatique, t'es passionné de marketing, etc. Oui, lance une agence de marketing, c'est logique, ça te correspond. Mais maintenant, si ton kiff, toi, c'est, je sais pas, faire des massages, bah, logique que tu vas pas lancer une entreprise qui vend des fours à micro-ondes, tu vois. Enfin, genre, en fait, le business, le plus important, c'est de vendre quelque chose qui te plaît réellement, je pense pour moi. Si tu fais pas quelque chose qui te plaît, déjà de un, tu pourras pas travailler régulièrement et productivement dessus, donc c'est de la merde. Et en fait, un business en général, je parle d'une entreprise là en gros. Pour ceux qui avaient pas compris, parce qu'en gros, tous les trucs que je vais vous montrer, c'est entre guillemets des business. Certes, il y a plein de manières de faire de l'argent, mais une entreprise, ça peut être un peu n'importe quoi. En gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous apportez de la valeur à un client, en gros, que ce soit en particulier. Le mieux, je pense, personnellement, c'est de viser les entreprises. Si vous avez un service qui permet de viser les entreprises, vous pourrez sûrement facturer beaucoup plus cher vos services ou vos produits, peu importe. Donc voilà, c'est pour ça aussi je vous conseille de viser les entreprises. Après, c'est sûr pour les gens qui comme moi je commence à me faire vieux, mais les gens qui ont 15, 16 ans, 17 ans même, ça va être assez compliqué de te présenter envers une entreprise, dire ouais j'ai 17 ans, j'ai aucune expérience, j'ai monté mon entreprise, tu vois, faites-moi confiance en gros. Le seul moyen par exemple si t'as 17 ans, tu veux faire du marketing digital, je sais pas, comme un random, ça va être en gros de te construire un portfolio. Donc tout d'abord tu peux contacter les entreprises et il va falloir sûrement que tu travailles un peu gratuitement pendant un moment pour montrer ce que tu sais faire. Et une fois que tu auras la preuve, que tu auras des résultats, bah là tu pourras tout simplement t'appuyer dessus pour aller démarcher d'autres entreprises et cette fois pour faire des prestations payantes. Voilà. Donc après il y a pas vraiment de business plan à respecter. Mais voilà, vous lancez pas dans un truc que vous savez pas faire, quoi. En gros, tu peux pas apporter de la valeur à quelqu'un si tu sais pas faire ce que tu veux faire, enfin ce que tu veux lui montrer en gros. Le deuxième business dont je vais parler, le deuxième moyen de faire de l'argent que je vais parler, c'est l'achat-revente. L'achat-revente, ça peut être plein de choses, parce que quand tu dis l'achat-revente, souvent les gens ils vont penser achat-revente Vinted, c'est le plus commun, les achats-revente de voitures aussi, ça se fait beaucoup. Mais il y a tellement de choses que vous pouvez faire d'achat-revente, vous vous rendez pas compte, hein. Après, il y a un petit peu la strate des gens qui dévient, genre, il faut importer des produits entre guillemets contrefaits, enfin bref. Voilà. Après, si vous voulez rester dans le légal, euh, voilà, il y a plein de manières. Vous allez sur Vinted, vous pouvez même prendre un bot Vinted par exemple. Vous pouvez faire de l'achat-revente de voitures, mais là ça demande un budget de départ qui est plutôt élevé. Donc je pense que si vous êtes jeune, ça risque d'être assez compliqué de commencer. En plus, il faut faire souvent des démarches administratives, etc. Donc c'est compliqué. Mais par contre, c'est quelque chose qui a un fort potentiel. Si vous savez bien estimer ce que vous achetez, si vous êtes un fin négociateur, quelqu'un qui sait prendre des belles photos, ou que vous connaissez quelqu'un qui peut prendre des bonnes photos, parce qu'il faut aussi utiliser les gens dans vos contacts, hein.
Si vous connaissez quelqu'un qui est photographe, forcément il va vous faire les photos de votre annonce elle va paraître beaucoup plus clean. Aussi ça va vous demander par exemple de bosser un peu, donc si vous rachetez une voiture par exemple, bah, forcément il va falloir la nettoyer extérieurement, intérieurement, va falloir passer un coup d'aspirateur, va falloir nettoyer la carrosserie, etc., la passer au Karcher si vous avez un Karcher, enfin ça va vous demander un peu de boulot, forcément. Ça va pas spawn comme ça du jour au lendemain. Vous allez acheter la voiture, la vendre 2 fois plus cher, comme ça va vous demander un peu de travail quand même. Ensuite, euh, dans l'achat-revente, toujours, vous pouvez utiliser les méthodes de l'achat-revente entre guillemets éphémères. Là, par exemple, on est au mois de juin. Au mois de juin, il y a les Pride, etc. Bon, certes, fallait s'y prendre un peu à l'avance, donc j'en parle maintenant pour que vous puissiez réfléchir un peu. Mais au mois de juin, il y a les Pride, etc. Vous achetez, par exemple, vous pouvez acheter des drapeaux LGBT sur Internet. Sur AliExpress, ça doit coûter pas plus de 5 euros le drapeau, je pense, même moins. Vous en achetez 50, 100, donc en plus sur les sites comme ça, quand vous en achetez en grande quantité, vous avez une réduction. Donc vous en achetez beaucoup, vous les faites importer en France, et lors du jour de l'événement, bah là en l'occurrence de la Pride, vous allez en plein milieu, vous allez avec votre drapeau, vous dites 10 euros, 20 euros le drapeau, enfin, vous fixez vos tarifs quoi, mais le but c'est de faire des sous, donc 20 euros ça risque d'être un peu trop peut-être, mais enfin, voilà, en gros vous vous adaptez sur ce que vous pouvez faire, et je vous jure que vous pouvez vous faire vraiment beaucoup d'argent si vous avez apporté 50, 60 drapeaux, vous vendez 50 drapeaux à 20 balles, ça vous fait 1000 euros, voilà. Vous faites 1000 euros cash en une journée. En plus, c'est du cash, donc vous avez pas forcément, enfin, vous avez pas trop de problèmes après, quoi. Donc voilà, ça c'est des méthodes qui marchent aussi. Faut juste utiliser un petit peu son cerveau. Forcément, faut réfléchir. Mais en tout cas, l'achat-revente, ça marchera toujours. Ça vous demande juste d'avoir un minimum de capacité à investir, quoi. Vous pouvez pas commencer avec 0,0. Et encore, je pense que vous avez tous, je sais pas, genre un jogging Nike ou un truc comme ça que vous mettez plus. Vous le vendez sur Vinted, vous avez 15-20 balles. Avec 20 balles, vous pouvez sûrement cop 2 articles. Et voilà, après, vous faites 40, etc. Enfin, après, forcément, faut être bon, faut savoir identifier ce qui se revend. Ça demande quand même quelques compétences, mais c'est pas très compliqué. Je pense que c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Quand tu vois qu'il y a des mecs de 15 ans qui font 10 000 par mois en achat-revente, c'est que enfin, tout le monde peut le faire, tu vois, ça n'a rien de compliqué. Donc ensuite, le troisième business, la troisième opportunité dont je vais parler, bah, c'est tout simplement de se lancer dans la création de contenu. Alors certes, ça vous rapportera pas des revenus de suite. Ça vous rapportera absolument pas des revenus de suite, à part si vous êtes très chanceux. Mais il y a un plan à appliquer qui va vous permettre quand même de monétiser avant de pouvoir monétiser vos propres vidéos. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Mais en gros, la création de contenu, ça veut dire que ça dépend. Certes, il y a un facteur chance, mais ça dépend quand même beaucoup de vous. Si vous faites du bon contenu de qualité, qui est intéressant, qui inspire les autres, et il suffit d'un peu de chance, d'une bonne vidéo qui est très poussée par l'algorithme YouTube, vous faites 50-100K vues, avec une bonne miniature, etc. Vous faites 50-100K vues, bah vous avez quasiment, si vous avez les 1000 abonnés, vous avez quasiment la monétisation en une vidéo, quoi. Et voilà, franchement, c'est largement faisable, je vous jure, c'est à la portée de tout le monde. Tout ce qu'il te faut pour commencer la création de contenu, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il faut une caméra de bonne qualité. Moi, tu vois bien que ma caméra, elle est à chier. J'ai même pas de ring light, j'utilise mon téléphone pour mettre le flash. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin, il y a besoin de peu. Mais certes, moi j'ai une caméra, mais je pourrais filmer qu'avec mon téléphone. Tu vois, je filme avec la caméra parce que c'est plus pratique. Mais t'as besoin de quasiment rien pour commencer la création de contenu. Tu vois, t'as besoin d'un tel. Et en fait, la création de contenu, le truc, c'est que le plan que tu vas utiliser, c'est que tu vas. En gros, ça te permet de monétiser quelque chose que t'aimes. J'en ai déjà parlé, mais tu vas prendre quelque chose que t'aimes, tu vas le faire, tu vas créer du contenu vis-à-vis de ce sujet qui t'intéresse, tu vois. Et tu vas commencer à développer une audience, etc. Et cette audience, après, tu peux la monétiser, euh, que ça soit par la monétisation YouTube, mais il y a d'autres manières. Il y a l'affiliation. Quand tu commences à être un peu plus gros, il y a les partenariats. Et encore, je pense même pas en gros que tu aies besoin d'être un très gros youtubeur. Enfin, ça dépend des partenariats, forcément, des partenariats qui vont payer, etc. Bon, voilà. Mais si tu arrives à 2000, 3000 abonnés, je pense que tu peux te choper des petits partenariats, tu vois, où on t'offre par exemple un produit et toi tu le présentes ou quelque chose, tu vois.
et ça peut toujours être bénéfique. Voilà, c'est cool. Ça te permet après d'organiser, je sais pas, des concours, des trucs comme ça. Ça te permet un peu de te développer. Alors certes, les gens n'aiment pas les placements de produits, donc si vous faites un placement de produit, soyez pas chiant dans la manière dont vous le faites. Soyez pas en mode enfin, soit vous le faites complètement en mode cliché, en mode ouais, je suis ultra vendeur, regardez, je suis un mec, je suis dans le marketing. Soit enfin, après ça, c'est quand t'es un gros youtubeur, forcément, les partenaires vont te demander de bien vendre le truc. Mais si t'es un petit youtubeur, tu peux le faire, je pense, plus à ta façon. Après, certes, les partenariats, c'est très compliqué à avoir, je pense. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a l'affiliation. Et une fois que vous avez atteint un certain niveau, il y a le branding personnel. Donc ça veut dire qu'en gros, vous allez créer une marque à votre image. Comme par exemple Thibaut InShape, InShape Nutrition, ses vêtements Team Shape, etc. Bah, en gros, il a utilisé son image qu'il avait déjà pour vendre des produits, tout simplement. Donc après, certes, si vous lancez une chaîne YouTube, il faut quand même préciser qu'il ne faut pas le faire uniquement par appât du gain. Parce que si vous le faites uniquement par appât du gain, il n'y aura aucun drive derrière, vous n'aurez pas envie de le faire en fait, tu vois, parce que ça vous casse les couilles, vous aimez pas forcément faire ça. Mais si vous aimez faire ça, que vous êtes plutôt à l'aise avec le fait d'être devant une caméra, enfin même si vous l'êtes pas en fait, parce que moi je l'étais pas du tout, je le suis toujours pas, mais j'ai fait en sorte de l'être, tu vois. Et en gros, il faut aussi utiliser d'autres réseaux sociaux. Là, en l'occurrence, j'ai dit création de contenu. Vous avez également TikTok, Instagram. Instagram, c'est très puissant. Parce qu'Instagram, ça va vous permettre de fidéliser votre audience beaucoup plus que n'importe quel autre réseau social, je pense. Parce qu'en gros, vous avez les réels pour attirer du trafic. Ensuite, vous pouvez faire des posts pour le trafic qui est déjà là. Et si à l'aliment, ça maintenant c'est très dur, mais si votre post il marche bien, vous allez être poussé, etc. Vous avez les stories tous les jours et vous pouvez interagir directement en privé avec votre communauté. Donc en gros, vraiment Instagram, moi perso là j'essaye de développer mon Insta au max parce que ça peut vous amener énormément de trafic sur votre chaîne YouTube. Je sais pas si vous êtes plus sur les jeux vidéo ou quoi, vous pouvez faire des live Twitch par exemple. Des live Twitch, des live Kicks, ce que vous voulez, ça peut attirer des gens dessus. Si je sais pas, si vous proposez du coaching, si vous proposez un service quelconque, ça vous permet d'attirer du trafic tout simplement sur votre activité principale. Et ça, c'est pareil pour TikTok. Mais bon, le problème, c'est que TikTok, quand même plus que les réels, la moyenne d'âge est plus élevée, plus faible, pardon. Et le QI des gens est plus faible aussi. La plupart des gens sont assez cons. Et du coup, après, la dernière chose, alors ça rejoint un peu la première chose dont j'ai parlé niveau business, ça va être le freelancing. Donc en gros, le freelancing, c'est un peu comme le business, sauf que vous n'êtes pas au même statut, quoi. En gros, vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes auto-entrepreneur. Enfin, moi, je vois ça comme ça, personnellement. C'est qu'en gros, vous proposez des services assez simples à des gens, tu vois. Genre, par exemple, tu peux faire du codage en freelance, du montage vidéo. Donc, en gros, tu apprends un skill qui est assez valuable, tu vois. Donc, un skill où tu peux apporter beaucoup de valeur. Je pense que le codage, ça vaut peut-être plus tellement le coup dans le sens où l'intelligence artificielle va sûrement bientôt remplacer le fait de coder. Enfin, pas remplacer totalement, mais ça va pas mal anéantir le truc, quoi. Donc vous pouvez apprendre, je pense, le montage vidéo. Le montage vidéo, ça ne s'arrêtera pas. Apprendre à faire des miniatures, c'est toujours valuable, mais apprenez à intégrer l'intelligence artificielle, que ce soit dans vos montages, dans vos miniatures, etc. Donc peu importe le skill que vous apprenez, formez-vous dessus, euh, créez quelques contenus gratuits, on va dire, pour vous faire en gros un portfolio. Voilà, je le dis toujours, mais si vous proposez une compétence sans preuve de votre compétence, bah les gens ne vont pas être intéressés, tu vois. Alors que forcément, s'ils voient que tu as fait des dizaines de vidéos ultra quali, que les vidéos elles ont bien marché, t'es beaucoup plus à même d'attirer des gens, d'attirer des clients, que bah voilà, en étant comme un con. Mais ça va sûrement vous demander un peu de temps, que ce soit pour apprendre, pour commencer à à avoir des clients réguliers, etc. Mais une fois que vous le faites, vous pouvez vous en sortir avec des très hauts tarifs par vidéo si vous avez des gros youtubeurs. Vous pouvez vous en sortir vraiment pour des, je pense, plus de 500 € par vidéo. Et, euh, et franchement, enfin, il y a de quoi faire. Tu vois. Après, toujours dans les petits business à compétences,
Si vous êtes jeune surtout, vous pouvez aller chez les gens par exemple, vous pouvez sonner à leur porte, etc. Leur demander s'ils ont besoin d'aide pour faire le ménage, pour faire le jardinage, je sais pas. Pour quoi que ce soit d'aide à la maison, tu vois, même la vaisselle, n'importe quoi, des choses faciles. Et vous pouvez vous faire quand même pas mal d'argent si vous facturez, je sais pas, 15-20 € de l'heure. C'est de l'argent que vous prenez directement dans votre poche, quoi. Après, forcément, si vous arrivez à un certain stade, ce sera plus de l'argent qui tombera directement dans votre poche, donc il faudra trouver un moyen d'augmenter les tarifs. Mais voilà, il y a plein de compétences que vous pouvez proposer. Vous pouvez laver des vitres, vous pouvez passer, je sais pas, l'aspirateur, genre faire du detailing un peu, tu vois, genre en mode, par exemple, tu fais tous les recoins et tout, tu vois, tu les nettoies bien, tu fais tout. Tu proposes, attendez, parce que, voilà, merci. Tu proposes un service, voilà, très propre. Et ça, après, c'est des compétences qu'un peu tout le monde peut faire. Faut pas être Einstein pour savoir faire la vaisselle ou pour savoir passer un coup d'aspirateur, tu vois. Généralement, si t'arrives pas à bien le faire, c'est que tu le fais trop vite ou que vraiment t'es con. Donc voilà, ça va un petit peu avec tout ce que j'ai parlé de montage vidéo, etc. Mais c'est un peu la case au-dessous, parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de compétences. Va juste aller falloir, va juste falloir démarcher les gens, quoi, en gros. Donc ça, c'est peut-être le seul truc qui va être un peu difficile, c'est d'aller vers des gens, leur dire oui bonjour, je propose un service, je peux faire votre repassage, je sais pas, votre ménage, tout ce que vous voulez, contre un petit peu d'argent. Ça fait un moment que je fais ça, tout ça. Vous vendez un peu, quoi. Bon, moi personnellement, je sais pas le faire parce que j'ai jamais fait ça. Mais c'est juste que je sais que j'aurais pu le faire, tu vois. J'ai juste jamais. Ça m'a juste jamais. En fait, j'ai toujours préféré faire un truc qui me fait kiffer, tu vois. Mais après, si tu veux te faire de l'argent, vraiment, c'est une manière simple, quoi. C'est vraiment facile. Donc ça peut être une bonne strat. Et vous inquiétez pas de ce que vont penser les gens de vous. La plupart des gens seront bien plus heureux de voir un jeune qui se bouge le cul pour essayer de faire de l'argent que des jeunes qui font rien de leur vie. Et si vous tombez sur un connard d'aigri, il vous aura sûrement oublié le soir même. Donc franchement, vous prenez pas la tête, ça sert à rien. Euh, voilà, sur ça, les gens, généralement, ils penseront même plus du bien de vous, surtout si vous proposez un bon service. Ils penseront souvent bien meilleur que ce que vous avez d'estime de vous-même. Donc voilà, ne vous fermez pas des portes. Ne vous dites pas je suis pas capable de faire ça. Franchement, n'importe qui est capable. C'est très simple. Après, c'est quand même plus facile. Moi, ce que je vous recommande pour ça, c'est d'aller quand même dans des quartiers, entre guillemets, dans des endroits où les gens sont plutôt aisés. Parce qu'ils seront quand même plus à même de dépenser des sous pour qu'un mec vienne faire le ménage, je sais pas, chez eux, tu vois. Et après, si vous avez de la chance, ça peut même devenir des clients réguliers. Donc, vous pouvez, je sais pas, aller faire le ménage 2 fois par semaine chez eux. Ça vous prend 2 heures à chaque fois. Ils vous payent 15-20 € de l'heure. Ça vous fait 2 fois 2 heures, donc 30 €, 60 € par semaine, tu vois. Certes, ça te demande un peu de bosser. Franchement, il y a plus chiant que d'aller faire la vaisselle et un peu d'aspirateur chez quelqu'un, tu vois. Donc ça, voilà, ça peut être une bonne strat. Surtout si vous allez, du coup, comme je l'ai dit, dans des quartiers avec des gens qui ont quand même des moyens. Si vous êtes comme moi, que vous habitez dans des villages, allez, notamment si vous connaissez à peu près qui habite, allez notamment chez des personnes un peu plus âgées, parce que elles sont quand même plus à même d'accepter le service, étant donné que c'est de plus en plus compliqué pour elles, et qu'en plus vous pouvez potentiellement faire la discute avec eux, etc. Et ça peut être un échange déjà très intéressant, parce que je trouve personnellement que les personnes âgées, elles ont quand même pas mal de choses à potentiellement t'apporter, tu vois, genre beaucoup d'expériences de vie en fait que toi t'as pas. Parce que souvent, en fait, comme elles ont toutes des carrières derrière elles, elles ont quand même pas mal, elles savent quand même pas mal de choses, tu vois, elles savent ce qui se passe, etc. Donc voilà, ça peut être très bénéfique pour vous autant que pour votre porte-monnaie, autant que pour vous en tant que personne, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je pense que j'ai oublié des détails potentiellement, donc si je me rends compte après quand je regarde la vidéo, j'essaierai de dire dans les commentaires, vous voyez, de rajouter avec chaque astuce ce que je voulais dire, mais ce que j'ai oublié de dire. Et voilà les gars, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous. Et voilà, à la prochaine.